Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur la situation entre New Delhi et Pékin dans le nouveau contexte de la guerre commerciale organisée par la seconde administration Trump, un peu contre le reste du monde. On va revenir sur ça et en fait on va essayer de comprendre la situation de l'Inde par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, et ça va nous donner une sorte d'image du monde à travers aussi le cas qui nous occupe de la région Asie. Donc on va rappeler comme toujours certains faits, différents éléments qu'on va ensuite essayer de produire un ensemble cohérent avec ces différents éléments en termes d'analyse, de commentaires et un peu de prospective. Alors, le premier événement, évidemment, dont on va parler, parce qu'on s'ancre toujours sur un événement de l'actualité assez récente, c'est le suivant, donc le 18 août 2025, donc il y a quelques semaines, Wang Yi, qui est le membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, et le ministre chinois des Affaires étrangères, donc c'est l'ordre, c'est ça, l'ordre protocolaire, c'est d'abord un membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et ministre chinois des Affaires étrangères, donc Wang Yi, qui s'est rendu à New Delhi, donc en Inde, pour s'entretenir avec son homologue, comme on dit, son homologue indien, Jaishankar, Subramaniam Jaishankar. Donc je dis cet homologue un peu entre guillemets, parce que évidemment c'est pas tout à fait les mêmes positions, c'est les mêmes positions en tant que responsable des affaires étrangères, mais il n'y a pas le même, on va dire, appareil du parti derrière le ministre des Affaires étrangères indien, même s'il est évidemment aussi affilié au parti dominant qui gouverne l'Inde depuis la présidence de Narendra Modi. Donc le Wang Yi et Jaishankar se sont rencontrés à New Delhi et c'est en soi un événement, comme on va le voir si on prend en considération le contexte des rencontres récentes entre les dirigeants des deux pays. Alors, selon Wang Yi, donc pour donner un peu la version officielle, les relations entre la Chine et l'Inde affichent une tendance positive vers un retour à la coopération. Wang Yi, en fait, il était là un peu pour faire passer le message de la diplomatie chinoise à New Delhi. Et cette diplomatie chinoise, en fait, elle est assez consistante, qui est la nécessité pour les deux pays de s'accorder pour limiter les différends. Alors, ça signifie pas que la Chine est d'accord sur New Delhi avec tout. En fait, on va le voir, la Chine a un ensemble de positions sur l'Inde, sur les frontières de l'Inde notamment, qui sont incompatibles avec celles de l'Inde même, mais malgré tout, elle essaye toujours justement que ces différentes frontières, qui pour Pékin, en fait, ne sont pas vraiment sujets à discussion, puisqu'elle estime que ça fait partie de la Chine, et ce qui fait partie de la Chine est un peu hors discussion pour la Chine. Elle estime malgré tout qu'il y a un intérêt géopolitique profond à aplanir les différends entre les deux pays. Et donc, c'est ce qu'il dit. Donc, pour citer encore une fois la prose officielle de Pékin, il est impératif que les deux parties établissent une perception stratégique correcte, se considèrent comme des partenaires plutôt que comme des rivaux. Donc, c'est l'idée pour Pékin, c'est que même s'il y a des tensions frontalières, en fait, l'Inde et la Chine et l'Inde doivent s'entendre. Pourquoi ? Parce que ce sont deux pays en développement, deux pays du Sud, deux pays qui ne doivent pas en fait s'opposer à eux, là j'ai dit la version de Pékin, parce qu'ils auraient en fait un ennemi commun qui est l'Occident colonial et les États-Unis aujourd'hui hégémoniques. Donc en fait pour la Chine, le rapport avec l'Inde, il se fait dans cette perspective stratégique. Donc selon le communiqué officiel chinois issu après la rencontre, donc les deux pays se sont entendus sur 10 points. 1. Des relations bilatérales stables, coopératives et tournées vers l'avenir sont dans leur intérêt mutuel. 2.
la participation du Premier ministre indien Narendra Modi au prochain sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OSC, à Tianjin, en Chine. 3. Organisation des prochains sommets des BRICS en 2026 en Inde et 2027 en Chine, sur lesquels cette organisation, les deux pays, vont coopérer. 4. La reprise de divers mécanismes de dialogue et d'échanges bilatéraux entre leurs gouvernements. En effet, ils ont été suspendus, on va y revenir. 5. Célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-indiennes en 2025. Donc, la Chine est très friande de célébrer le début, le renouveau des relations diplomatiques. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, pour la Chine, ça signifie la rupture avec la République de Chine de Chiang Kai-shek et la reconnaissance de la République populaire de Mao. Donc c'est très important pour elle de toujours, avec quel que soit le pays, de souligner l'amitié franco-française, l'amitié franco-chinoise, l'amitié sino-indienne liée aux relations diplomatiques, à la durée des relations diplomatiques. 6. Reprendre les vols directs entre la partie continentale de la Chine et l'Inde. Alors, la partie continentale de la Chine, évidemment, ça c'est la phraséologie de l'Inde, de la Chine. Quand la Chine dit la partie continentale de la Chine, elle veut dire qu'il y a une autre partie de la Chine qui est pas continentale, qui est évidemment Taïwan. Ok. Donc ça, c'est les mots officiels, hein. Reprendre les vols directs entre la partie continentale de la Chine et l'Inde, hein, parce que ils ont été coupés, ils ont été annulés, ils ont été supprimés, on va y revenir. 7. Permettre aux pèlerins indiens d'effectuer leur pèlerinage vers le mont Gang Rinpoche et le lac Mapam Yunso au Tibet. Donc dans le texte officiel, il n'y a pas écrit Tibet, bien sûr, il y a écrit dans le Xinjiang. 8. Faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les pays. Là aussi, il y a eu des tensions, on va y revenir. Maintenir conjointement la paix et la tranquillité dans les zones frontalières. Donc là, ça fait référence à tous ces problèmes qu'il y a eu, tous ces problèmes qu'il y a eu, ces esclandres, ces effarouchés, ces tensions. Et il y a eu même, on va y revenir en 2020, des morts. Donc qui à la frontière en fait himalayenne, le plateau himalayen entre l'Inde et la Chine, essayer donc d'arriver à une paix, une tranquillité. Bon, évidemment, ça c'est de la phraséologie parce que le tracé des frontières, il est contesté, il le sera sans doute toujours, sauf changement de régime à Pékin. Et 10, promouvoir un monde multipolaire préservant les intérêts des pays en développement. Ça, c'est un peu la plateforme soft power de la Chine. La Chine en leader du Sud global et l'Inde et la Chine à eux deux. Donc presque 3 milliards de la population mondiale, un tiers de la population mondiale qui mène le monde vers un avenir sans hégémonie occidentale. Voilà, ça, c'est un peu l'idéal chinois. Mais en fait, ce qu'on aperçoit dans cette liste, c'est que justement, si la Chine et l'Inde veulent rétablir tout ça, veulent normaliser tout ça, c'est parce qu'évidemment, il y a une rupture à tous ces niveaux-là. Et en fait, ce que ça montre aussi, c'est qu'on est en 2025, on est dans une situation inverse de celle de 2020, où vraiment il y a eu un basculement, un double basculement en Inde par rapport à la Chine, et aussi vis-à-vis des États-Unis. Donc peut-être on se rappelle pas parce que tout change assez vite. Il y a 5 ans, le président américain Donald Trump était accueilli triomphalement en Inde. En février 2020, Trump prononçait un discours lors d'un rassemblement massif intitulé Namasté Trump, donc bienvenue, bonjour Trump. Et les relations bilatérales et les échanges commerciaux entre États-Unis et Inde s'envolaient, et du fait d'une complicité personnelle apparemment entre Trump et Modi, et qui faisait un bromance, comme on dit, hein, brother romance, comme on dit, entre Modi et Trump. Or, inversement, la relation avec la Chine était à ce moment-là, en 2020, à son nadir, hein, c'est-à-dire à son plus bas. En juin 2020, 20 soldats, donc je rappelle, 20 soldats indiens étaient tués lors d'affrontements avec les troupes chinoises dans la vallée de Galvan, au Ladakh. Et ça évidemment produit une crise dans les relations Inde-Chine. Ensuite, à partir de là, l'Inde a interdit plus de 200 applications chinoises, dont TikTok. Elle a renforcé sa coopération stratégique de défense avec les États-Unis au sein du Quad.
avec le Japon et l'Australie. Et donc ce retour en fait à des relations de haut niveau entre Inde et Chine survient donc après des années de crispation et de tension. C'est-à-dire que il va y avoir une reprise des vols directs, sans doute, comme ça a été annoncé en tout cas bientôt entre Chine et Inde, qu'ils avaient été interrompus depuis 5 ans, donc 5 ans 2020, donc l'affrontement au Ladakh. Ensuite, la rencontre du 18 août 2025 dont on vient de parler entre ministres des Affaires étrangères des deux pays, en fait c'était que la deuxième depuis 2020. Et surtout, la visite prévue de Modi en Chine pour le 25e sommet de l'OSCE, de l'Organisation de coopération de Shanghai, fin août, début septembre, ça marquera en fait son premier déplacement dans le pays, c'est en Chine depuis 7 ans. C'est-à-dire ça fait 7 ans que Modi n'est pas allé en Chine, donc c'est-à-dire avant même 2020, il y avait déjà des tensions qui faisaient que le déplacement, des tensions toujours au même niveau, à ce même niveau frontalier, qui fait que les deux pays n'avaient pas des relations normalisées, et ça a été évidemment manifesté par la crise de 2020. Et alors il y a eu déjà, annonçant un peu cette rencontre du 18 août 2025 entre Wang Yi et Jacques Achard, il y a eu déjà 23 octobre 2024, une rencontre entre Modi et Xi Jinping au sommet des BRICS à Kazan, en Russie. C'était déjà un premier pas vers un semblant de normalisation, si on peut dire, en tout cas de volonté de réaplanir un différend. Alors, la question évidemment, c'est comment expliquer ce réchauffement des relations entre Pékin et New Delhi, et cette question, on y répondra la semaine prochaine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.